Alors devant on a mis des pins parce que c'était on a pensé que les feuillus seraient plus sensibles à la poussière, donc on a mis des pins en première rangée là par exemple. Et puis derrière on a les feuillus. Des plantes habituées au sol pauvre, à la sécheresse et à la poussière, des caractéristiques idéales pour un décor végétal installé en plein cœur d'une carrière. Il y a 10 ans se tenait ici un front de taille de plus de 15 mètres. Aujourd'hui, 1000 arbres permettent à l'activité industrielle Vicat de se fondre dans le paysage. Si vous venez le soir, vous avez des chevreuils, vous avez des sangliers, vous avez des lièvres qui sont, on les voit dès le coucher du soleil, vous avez des lièvres. Le but, c'est qu'après l'exploitation, effectivement, la carrière, c'est une parenthèse dans l'activité du plateau. Et on redonne après à la nature, en aménageant un peu cette nature, pour qu'elle retrouve une deuxième vie. Et ces espaces naturels ont été restaurés en collaboration avec les habitants des villages alentours. Une entente qui n'existe pas toujours entre locaux et industriels, mais depuis les années 90, la carrière de Mézières s'est engagée dans une politique de développement durable. Elle a été récemment primée premier site national dans un concours. Vous avez une route qui évite les villages, qui est totalement masquée puisque vous êtes arrivé par le village, vous n'avez même pas vu la route, vous n'avez pas entendu les camions, alors que nous avons plus de 100 camions tous les jours qui passent dans la carrière. On va faire prochainement des transports par voie d'eau, puisqu'on va réactiver le port de Neuf-Maisons qui est à 6 km pour faire du transport fluvial. La société produit 400 millions de tonnes de granulats issus de la roche calcaire chaque année. Alors la carrière a investi dans des aménagements pour réduire la pollution sonore et visuelle également. Un engagement que Pascal Tanner pousse jusque dans la préservation d'une espèce protégée. Les gros blocs que vous voyez à l'entrée dessinent des galeries. Ça fait un appartement de 120 mètres carrés. Un appartement ou plutôt une grotte semi-artificielle complètement recréée pour y abriter des chauves-souris. Loin d'être un attrape-touriste, le lieu est interdit au public. Donc vous voyez là on a fait un panneau parce qu'on a une convention pour ce refuge qui est donc surveillé par le CEPESC, donc c'est un organisme lorrain. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'installer ce genre d'installation pour les chauves-souris? Alors ici, il y avait les chauves-souris, on en parle beaucoup en Lorraine, c'est une espèce qui est en régression. Et sur le plateau, j'en avais observé. Donc le soir, autour des installations qui sont éclairées, nous voyons des chauves-souris. Donc l'idée m'est venue de faire une première et d'innover et de faire une réalisation. Et pour favoriser le développement de l'espèce, un couloir écologique a été recréé face à la grotte. Des aménagements végétaux pour préserver une espèce animale et réconcilier l'industrie avec l'environnement.